Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour faire les cartes des 4 maisons comme vous avez vu dans la vidéo présentation de l'album. Donc moi je vais le faire au brouillon parce que j'ai déjà préparé mes 4 cartes, comme ça j'ai gagné du temps. Donc je vais vous faire tous les modèles avec mon brouillon, hein. De toute manière, je vous conseille au niveau de la cravate et au niveau du col du papier déco pour le col, de la tenue qui est juste là en fait. Je vous conseille de vous faire des patrons et de les dessiner après sur votre papier déco. Franchement, c'est beaucoup plus simple, ça va beaucoup plus vite que si vous devriez recalculer tout ça. Bon, alors on va commencer par la cravate. Donc là, je vous conseille une feuille à carreaux. Franchement, pour expliquer d'une, ça sera plus simple pour moi. Et de deux, c'est comme ça que j'ai procédé. Et ça va tout seul. Donc voilà. Donc, alors, que je vous explique. On va déjà se faire 3 carreaux. En haut. Hop, 3 carreaux. Ensuite, je viens faire en diagonale sur un carreau. Ouais, c'est plus simple en fait là. C'est pas en centimètres, c'est pas... Alors, je sais pas s'il existe des tutos. Franchement, je n'ai pas pris le temps de regarder s'il existait des tutos. Je pense. Mais franchement, après, je sais pas du tout. Ensuite, à partir des 2 points qu'on a fait là, je viens en diagonale de nouveau sur 2 carreaux. Hop, comme ceci. Hop, puis comme ça, au moins, j'aurai mon prototype. Je le mettrai dans mon cahier. Il sera propre. Parce que je vous en parle même pas ce que j'ai fait avant. Donc voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais descendre de 4, 6, 8 carreaux. Donc 2, 4, 6, 8 carreaux. Hop, donc là, je me trace juste un petit trait, c'est juste pour me repérer, hein. Hop, voilà. Ensuite, donc là, la moitié, 8 carreaux. Ok. Que je vous dise pas de bêtises. Donc, alors attendez que je réfléchisse bien comme il faut. Donc là, en fait, si je prends mon milieu de mon... Ici, donc là, j'ai un carreau. Je viens en compter encore 2 ici et 2 ici. Voilà. Comme ça, là, je suis... Là, j'ai le centre. J'espère que je suis claire. Donc là, en fait, je viens... Le milieu ici, c'est... Bah là, j'ai 3 carreaux. Donc, quand je prends celui du milieu, hop, je descends, je viens marquer. Et à partir du point là, je compte 2 carreaux. 1, 2 et 1, 2. Voilà. Donc, ce que je fais ensuite, c'est que je viens monter sur... Donc là, je viens me faire une marque à 1,5. Donc là, on est obligé de mesurer, hein. Donc, une petite marque à 1,5 et ici à 1,5. Voilà. Et je viens tout simplement tracer, hop, à partir du centre que l'on a fait juste avant, notre... Là, c'est le bas de la cravate, en fait, hein. Et donc, après, vous l'aurez deviné, nous venons, hop, tout relier. Bon, alors, j'espère que j'ai été claire. Hop, et voilà. Donc là, vous voyez ici, donc là, j'ai fait le centre. J'ai compté 2 carreaux ici et 2 carreaux ici. Après, de là, j'ai compté 1,5. 1,5 cm, hein, pas carreau. Donc voilà, et ensuite, je suis venue relier mon centre, hop, par rapport au point à 1,5. Et après, je suis venue relier, hop, ici, ici. Donc, après, vous coupez votre cravate, hein. Voilà. Ma cravate, donc comme je vous dis, moi je l'utilise comme gabarit en fait. Une fois qu'elle est faite, vous voyez, j'ai plein de traces de crayon. Je m'en suis servi comme gabarit pour couper sur mes papiers déco. Pour faire mes traits de cravate qu'il y a dessus, en fait j'ai utilisé un papier déco, voilà, des 4 maisons, hein.
tout simplement. Hop. Et j'ai ici, j'ai des traits de papier déco. Donc là, c'était le derrière du papier déco en fonction de la maison. Et donc, j'ai fait des bandes larges de 1,5. Donc voilà, donc j'ai collé, hop, et j'ai coupé. Hein. Et ensuite, de cette bande de 1,5, j'ai recoupé 0,5. Donc ça me faisait des bandes de 1 et j'ai fait pareil. Et voilà. Donc ça a habillé nos cravates comme ça en fait. Voilà. Donc là, ça, le prototype de la cravate, c'est fait. Ensuite, nous allons passer à la chemise blanche. Donc la chemise, donc moi je l'ai faite en blanche évidemment. Hein. Donc la chemise, j'ai un morceau de papier blanc qui mesure 9,5 sur 14. Pourquoi 9,5? Parce que ma carte elle fait 10, donc il fallait faire un peu plus petit. Voilà, donc sur mes 9,5, donc là on va mesurer partout. Hein. Je viens me faire une marque en haut à droite et en haut à gauche à 3 cm. Hop. Je viens tracer. Alors ne tracez pas trop fort pour gommer plus facilement après. Ensuite, sur ce trait, je viens me faire une marque à 4,7. Jusque là, tout va bien. De ce petit trait que l'on vient de se faire, je viens mettre ma règle sur 1 cm et je viens me faire une marque à 0 et à 2. Donc en fait, ouf. Hop, si je fais pas bien, 0 et 2. Et donc en fait, ces petits, on a 1 cm en fait de chaque côté. Hein. Par rapport au petit trait que l'on vient de se faire, je viens me faire une marque à 0,5 et je trace. Hop, 0,5. 0,5. Voilà. Jusque là, ça va. Ensuite, en haut, à droite et à gauche, je viens me faire de nouveau une marque à 3 cm de chaque côté. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, oui. En haut à gauche et en haut à droite, je viens me faire une marque à 2 cm. Hop, voilà. Et donc, par rapport à notre point de 2 cm, je viens le relier tout simplement au trait que je me suis tracé ici à 0,5. Hein. Hop, comme ça. Ça, c'est fait. Voilà. Et ensuite, par rapport sur les traits que l'on vient de se tracer, je viens me faire une marque à 2,5. Hop, et 2,5. Voilà. Et là, j'utilise un outil que j'ai dans ma scrap room pour faire les plis, pour marquer les plis. Donc tout simplement, je viens relier le point de 2,5 que l'on vient de se tracer au point de 3 qui est juste là, en fait, au-dessus. Donc là, c'est pour le col de la chemise. Hein. Hop, je viens tracer. C'est pour avoir ma ligne de pli bien correctement. Hop, voilà. Donc ensuite, je viens prendre des ciseaux. Je viens couper les lignes que l'on s'est tracées ici. Ici. Et ici. Hop, je viens faire pareil de l'autre côté. Hop, voilà. Et enfin, je viens marquer le pli que l'on a tracé avec notre plioir. Enfin, moi, c'est un petit outil que j'utilisais pour faire de la fimo. Et voilà, notre col de chemise est prête.
Hop, puis après, en fait, ici, vous n'avez plus qu'à coller votre cravate. Hop, et coller comme ceci. Voilà, vous collez tout et c'est parti. Ça, on aime quand ça va vite comme ça. Voilà. Hop, ça, on est bon. Maintenant, on va passer à du papier noir. Bon, bah, moi, c'est toujours un brouillon. Hein. À du papier noir pour pouvoir réaliser, en fait, la cape. Enfin, je sais pas que... Enfin, bref, la tenue noire ici. Voilà. Donc, j'ai un morceau qui mesure 20 par 14. Sur les 20, je suis venue faire un pli à 5 et à 15. Tout simplement. Allez, c'est parti. Donc, pour commencer, j'ai... Au niveau de ma ligne de pli, je viens me faire une petite marque à 2 cm. Hop, à droite et à gauche. Toujours par rapport à ma ligne de pli. Ça nous servira après pour faire le gros pliage. Ensuite, sur le côté, ici, je viens me faire une marque à 2,5. Hop, et je viens faire pareil de l'autre côté. Hop, 2,5. Et par rapport à ce point à 2,5, je viens me tracer à 1,5. Hop, comme ceci. Voilà, je viens me faire une ligne de 1,5 cm. Voilà. Donc là, en fait, je vais reprendre. Là, ici, ça fait 2,5. Et là, ça fait mon trait, il mesure 1,5 de long. Donc là, ce qu'on fait, ça va super vite, hein, vous allez voir. Je viens tout simplement couper sur ma ligne que je me suis tracée de 1,5. Hein, et je viens, hop, par rapport au bout de mon papier, couper en diagonale comme ceci. Donc, je viens faire pareil de l'autre côté. Oh, bah là, c'est ballot. Ma page, elle n'est pas... Bon, c'est pas grave. Heureusement que c'est un brouillon. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, pour qu'on ait notre grande ligne de pli, pour que notre colle soit correctement... voilà. Je viens me faire une marque sur la droite et sur la gauche de 10 cm. Après, moi, je vous donne les mesures là. Si vous voulez recalculer, allez-y. Hein. Après, je me suis dit, oh, ma chemise, elle est pas nickel, elle est pas... Et franchement, ça me saoulait, je n'arrivais plus à calculer. Alors, j'ai dit, tant pis, ça passera. Et Léane m'a dit, oh non, ça choque pas. Donc, bon, si ça choque pas, alors c'est parfait. Et donc, par rapport à la ligne de 10 que l'on a fait ici, en haut, on avait fait un point à 2 cm. Hop, je viens de nouveau marquer un pli avec mon outil, hein, tout simplement. Et je viens... Hop, comme ceci. Et voilà. Et donc ensuite, je viens donc marquer le pli. Alors moi, je le marque toujours dans un sens et après, je viens le refaire dans l'autre sens. Hop, comme ceci. Je trouve que c'est plus simple. Bon, après, vous faites comme vous voulez, hein, mais ça, c'est propre à chacun. Mais je trouvais que c'était beaucoup plus simple de le faire comme ça. Donc voilà, donc là en fait, si vous préférez, notre page noire, notre habit noir est prêt. Donc en fait, après ce que vous faites, c'est que vous venez coller votre chemise, hein, hop, comme ceci, la cravate comme ceci, hop, on vient refermer comme ceci, hop, hop, et on vient mettre de la colle. Ensuite, pour faire pour mettre le papier déco sur le col, enfin sur le revers de la veste, en fait, si vous préférez. Moi, ce que j'ai fait, alors franchement, je me suis pas tracassée. Hein. J'ai réouvert avant de coller, j'ai réouvert. J'ai tracé comme ça. Attendez que je vous montre. Alors, je vous montre comment j'ai fait. J'ai fait comme ça. Hop, hop, hop. Hop, en étant plus droite. Hein. Je suis venue retracer, hop, comme ceci.
je l'ai coupé. Voilà ce que ça me donne. Hein. Voilà, je l'ai coupé. Et je m'en sers de gabarit pour faire mes papiers déco. Tout simplement comme ça. Et par contre, je n'ai pas coupé sur mes lignes. J'ai coupé à l'intérieur de mes lignes. Comme ça me fait un tout petit peu plus petit. Et ça permet d'avoir, comment dire, on voit le papier noir qui est juste derrière en fait. Voilà. Donc voilà mes petites dames, donc après ça peut vous servir, donc nous on va s'en servir sur les devants de page, comment dire, sur les devants de page de notre, de nos blocs de pages en fonction des 4 maisons. Voilà, après ça peut vous servir d'invitation si vous avez des invitations à faire ou quoi, voilà. À la place de fermer, en fait, à la place de coller, eh ben, vous collez pas, vous écrivez ce que vous voulez derrière la chemise, par exemple. Et puis ici, moi, je vois bien, vous faites, vous voyez, vous mettez un petit bout de papier comme ça. Hop, bon, évidemment, à la bonne taille, hein, comme ça. Et puis ici, vous mettez, je sais pas, moi, le logo de la 4 maisons, enfin, de la maison qui va bien. Et puis, hop, ça coulisse et ça tiendra fermé votre invitation. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, après, comme je vous dis, je n'ai pas regardé si ça existait sur YouTube ou quoi. J'ai eu cette idée, je me suis dit, ah tiens, ça peut être sympa. Je suis montée dans ma scrap room, j'ai réfléchi fort. Et encore, je trouve que la chemise, ça fait pas top top. Mais bon, ça passe. D'après ma famille, ça passe. Donc, bah, je me dis, si ça passe, ça passe. Donc, voilà. Donc, bon, bah, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des petites idées. Donc, rendez-vous, prochaine vidéo, ça sera donc la vidéo du tuto numéro 5. On attaque la page numéro 1. Enfin, on va attaquer la page de Gryffondor. Allez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Allez, salut!